Bonjour Stéphane. Bonjour Blandine, Bienvenue à vous sur merci notre de m'avoir chaîne. invité, merci beaucoup. Pour rappel, une ouverture pour l'art cherche à mettre en lumière les artistes visuels Mm. et à faire connaître les coulisses de la création artistique. Donc nous avons souhaité vous interviewer parce que vous avez un profil multiple. Mhm. Vous êtes à la fois musicien, compositeur Oui, et producteur. producteur, oui. Mm. Est-ce que vous pouvez dresser un panorama de votre parcours et nous dire où vous en êtes actuellement? Ouais. Alors mon parcours professionnel, alors c'est très atypique, hein, pour faire rapidement. J'ai commencé d'abord par être formé quand j'avais 16-17 ans à l'Office national des forêts. Donc j'étais promu à être émondeur et abatteur d'arbres, chose que j'ai fait pendant quelques années. Après, il y a eu mon service militaire et qui m'a ramené vers la musique parce que c'était d'abord mon premier choix, la musique, depuis que j'étais gamin. Mais après, quand on suit un cursus ou un parcours, c'est le parcours des parents d'abord. On discute pas trop le truc, donc on fait un peu ce qu'on nous dit de faire. Et en fait, mais j'ai toujours été vraiment axé sur l'envie du son, de la musique, de la parole. Et en fait, en sortant de mon service militaire, là où j'ai pu faire 1 an de musique, par contre, ça a fini de me renforcer ma conviction que c'était véritablement ce que je voulais faire. Je suis rentré, j'ai fait comme tout le monde, une petite période un peu inactive, où je ne suis pas resté inactif moi-même. Et j'ai travaillé dans les espaces verts, je travaillais pour les particuliers, etc. Et un jour, je suis rentré dans une entreprise de commerce de gros qui vendait du sanitaire, du chauffage, des trucs pour la plomberie, tout ça. J'ai été travailler en stage. Je n'ai pas été en stage, j'ai été en intérim pendant 2 mois. Il y avait un remembrement de magasin et j'y suis resté 9 ans. Ah oui. Voilà. En m'éloignant totalement de ce qui m'anime aujourd'hui et de mon métier actuel. Et en fait, quand je suis arrivé à 35 ans, le naturel est revenu au galop parce que tout ça, c'est un parcours, comme je vous le disais en off tout à l'heure, c'est quelque chose de viscéral. C'est-à-dire quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti, réservé. Je ne parlais pas beaucoup. Et il fallait que je trouve, je ne sais pas s'il fallait, mais en tout cas, mon chemin m'a emmené à trouver une solution pour que je me sorte de ce mutisme. Et j'avais été complètement fasciné par, quand j'étais en sixième au collège, il y avait une chorale et il y avait une batterie. J'étais fasciné par l'instrument. C'est devenu mon métier parce que, en fait, la batterie, je sais pas, l'avantage, c'est que visuellement, on se cache, mais en même temps, on est dans la lumière. Ça m'arrangeait bien tout ça, en fait, quelque Mhm. part. Intéressant, Donc, en oui. fait, voilà, à 35 ans, j'ai tout largué. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en CDI, hein, j'avais un contrat à durée déterminée. Mais mon envie profonde, elle était là et c'est elle qui me nourrit et qui me nourrissait. Et je commençais à être malheureux, triste dans ce que je faisais. J'ai eu des expériences superbes, aussi bien dans le milieu agricole, le milieu forestier, j'ai eu des expériences superbes. J'ai rencontré des gens, j'ai appris plein de choses, il y a eu plein de confiance en soi là-dedans. Et le milieu de l'industrie, il y a eu aussi plein de rencontres. Je faisais bien mon travail, je pense, et il n'y avait pas de souci avec tout ça. Mais je m'éloignais et ça me rendait triste de pas toucher à ça, la musique, le milieu artistique, le côté créatif dont j'avais besoin pour me libérer un peu cette parole qui est restée assez bloquée pendant longtemps. Donc ça m'a pris un peu rapidement en me disant, bon allez, c'est bon. Maintenant, ça, tu as 35 ans, c'est le moment ou jamais, tu ne vas pas attendre. Et ce que je voulais surtout pas, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est arrivé, là, si demain il m'arrive quelque chose, je croise les doigts, mais au moins je pourrais me dire, ben ouais, tu as essayé, garçon. T'es pas resté dans le regret. Parce que Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer, c'est quand on est dans le regret. Parce que ça nous ronge jusqu'à la fin, le regret. Et ça, c'est pas bon du tout. Enfin, voilà, Oui, je donne pas de leçon, hein. C'est ma propre leçon, en tout cas, Mhm. ma propre philosophie. En tout cas, je peux dire là maintenant, j'ai bien fait de le faire. Voilà, j'irai pas plus loin dans l'énoncé, mais j'ai bien fait de le faire. Je regrette pas. Bon. C'est vrai que c'est ce qu'on se dit, surtout lorsqu'on a fait la fibre artistique, je pense. Oui, Effectivement, ne pas laisser des regrets derrière soi, non, non, c'est non, mais important. quel qu'il soit, hein, qu'il soit artistique ou peu Oui, importe. oui. Je pense que c'est une des premières choses auxquelles on doit vraiment réfléchir. C'est peu importe l'action qu'on doit mener, il y a toujours des choix difficiles à faire, peu importe. Mais même s'ils sont difficiles, il vaut mieux le faire pour ne pas avoir à regretter. Je crois que c'est le plus important. Mhm.
Et donc, pour finaliser mon propos, à 35 ans, donc j'ai quitté l'entreprise, j'ai démissionné. Je suis resté 1 an, ce qu'on appelait à l'époque le RMI, je ne sais même pas si ça existe encore. Ça doit être autre Mmh. chose maintenant, le RSA peut-être. Le temps de monter mon premier dossier d'intermittent du spectacle, donc pour pouvoir après, on va dire, professionnaliser ce que je fais maintenant depuis 23 ans. D'accord, Voilà. bien. Et oui, donc vous nous parlez du fait d'être, intermittent du spectacle, Mmh. donc comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous dire, Alors en brièvement? quelques mots, ouais, en quelques mots, je vous explique comment ça fonctionne parce que si on rentre vraiment dans le détail du statut, ça va être très pesant, pas Oui, très voilà, voilà, intéressant. non, c'est juste pour que les auditeurs puissent comprendre. Voilà, en fait, en fait, là, je dépends de Pôle emploi et je ne suis pas chômeur. Je suis, on va dire, je perçois une allocation interprofessionnelle. Donc, en fait, je suis comme n'importe quel salarié. J'ai des contrats de travail tous les jours, tous les mois, ça dépend. Un Mmh. intermittent peut avoir de 0 à 50 contrats de travail par mois, suivant les organismes pour qui il travaille, les sociétés de production, les privés, les institutions, certaines collectivités. Mmh. Donc en fait, je dois tout simplement dégager, comme tout salarié pour percevoir l'allocation, à terme échu. Donc j'ai 12 mois pour, récolter 507 heures de travail. Alors ce qui fait l'équivalent pour un artiste, 43 cachets. Alors ça peut paraître complètement bateau de dire: «Ouais» ou banal ou facile de dire: «Ouais, 43 cachets, 43, c'est pas» voilà. Mais c'est quand même 507 heures de travail et ces 507 heures-là de travail, il faut les trouver. Il faut les valider. Il faut qu'elles soient sous contrat. Il y a des contrats qui sont Mmh. établis. Là, je suis géré par une société, qui a une licence de spectacle et qui m'emploie et qui convertit, en fait, tout mon travail avec des contrats spéciaux qui fonctionnent avec Pôle emploi et je suis rémunéré, à hauteur de ce que je fais comme cachet par an. Donc j'ai une allocation, interprofessionnelle qui me permet dans les temps où je ne travaille pas, où je n'établis pas de contrat, je suis toujours dans des périodes de travail. Il n'y a pas un moment où je ne travaille pas. Mmh. C'est-à-dire c'est un métier et l'audiovisuel, les arts en général et on englobe tout, c'est pas un truc où on fait, 8h midi, 2h, 6h. Oui, oui, Ça tout à fait. ça marche pas comme ça du tout, en tout Mmh. cas, voilà. Et ce statut-là, voilà, c'est, le statut qui me permet aussi, sans parler de la flexibilité, c'est surtout, de garder pour moi, je voulais garder ma totale liberté et de pouvoir de création parce que ce temps justement, par exemple, sur un après-midi où je vais pas travailler, je vais aller rencontrer un autre artiste pour qui je vais travailler, faire une interview radio ou faire un podcast comme je fais avec vous, par exemple. Ça me crée du réseau, ça fait partie de mon travail aussi et Mmh. ça, c'est ce qui fait partie de ce temps de travail qui m'est rémunéré par Pôle emploi, c'est pas juste, une allocation où je suis pas au chômage. C'est-à-dire que ce qu'on me donne, il faut que l'année prochaine, je retrouve mes 507 heures pour continuer à valider mon statut et Oui, je continuer comprends. donc, Mmh. à créer, à travailler, à produire et à vivre du métier que j'ai envie de faire, surtout. D'accord, Voilà. merci. Bah, je vous Et en prie. est-ce que justement, donc vous êtes intermittent du spectacle, donc c'est Mmh. un, on peut pas vraiment parler de, enfin on va parler, on va dire que c'est un régime. C'est un statut, hein, voilà, dans Oui, lequel il voilà. y a plein de métiers. Mais Oui. voilà. Et donc si, donc là on ne va pas évidemment parler du statut des artistes visuels parce que, enfin du statut. Il y a toute une polémique autour de Oui, ça, bien mais sûr, bien sûr. voilà. Mmh. Mais en revanche, du coup, bon évidemment, vous n'êtes pas artiste visuel, mais Bah, est-ce je que vous travaille avez des attirances pour les arts visuels, oui, des... bah, il m'est arrivé de travailler déjà pour des peintres, hein, ou des dessinateurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui mettent, en lumière, par le biais des vidéos ou Mhm, d'expositions, d'avoir créé des bandes sonores ou d'avoir créé de la musique ou écrit de la musique ou écrit des illustrations sonores pour des musées dans lequel ou pour des galeries dans lesquelles on accueille des artistes. Et moi, je suis très sensible en plus à l'image. Voilà, quand j'étais petit, je lisais pas beaucoup. Il y avait que les images qui m'intéressaient. Je me suis nourri beaucoup par les images. mhm. Et donc, ça m'intéresse toujours autant. J'aime beaucoup l'art brut, j'aime bien le cubisme, j'aime bien Magritte. Enfin, je suis très sensible à l'image. En général, j'aime tout. Et donc, du coup, et puis ça m'emmène aussi vers la vidéo, le cinéma. Je travaille un peu plus maintenant pour la production visuelle. Donc là où je me suis retrouvé même co-réalisateur d'un film et producteur d'un film.
Donc, du coup, le visuel, j'ai travaillé beaucoup aussi au théâtre. Je travaillais avec une comédienne qui faisait du théâtre d'objets, avec plusieurs personnes qui travaillaient le théâtre d'objets. Donc, il y a quelque chose aussi là-dedans qui se relie avec le visuel. Ça, c'est sûr et certain. Mmh. Oui, Entendu. Et donc vous avez plusieurs casquettes, plusieurs statuts, j'imagine? oui. Et donc est-ce que vous pensez, que c'est facile à gérer? Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des personnes qui souhaiteraient se lancer? Bon, c'est une question difficile évidemment. Alors, le multicasquette et le multistatut ben, me permet surtout en priorité d'élargir mon spectre de connaissances, surtout. C'est ce qui est le plus important, hein, c'est le réseau. Il n'y a pas de technique particulière. Chacun crée sa façon de travailler. Chacun crée sa philosophie de travail par rapport à ça. Après, ben, j'ai tourné longtemps comme musicien sur scène. Je me suis retrouvé à faire musicien de studio et musicien sur scène. Donc déjà plusieurs casquettes. Donc il faut remplir l'espace-temps. Donc là, il est tout le temps plein, hein. On travaille la nuit aussi. On travaille une grosse partie de la nuit. On travaille toute la journée. Il y a les déplacements, etc. Donc quand on commence à faire musicien, compositeur, arrangeur, producteur, etc., ouais, ça commence à faire pas mal. Mais en même temps, moi, j'y trouve quelque chose de. Alors, si j'ai une addiction dans la vie, ça doit être celle-là en tout cas. Euh, En fait, j'ai besoin d'être complètement acculé pour le travail, pour susciter l'envie créatrice Alors, ça ne me dérange pas de travailler plusieurs nuits d'affilée, en plus d'une journée, de faire autre chose. Il m'arrivait d'aller faire des ateliers avec des enfants sur une journée à 16 heures et puis de prendre une production ou un arrangement pour un auteur-compositeur pour qui je peux travailler une Mmh. bonne partie de la nuit, de le finaliser, de l'enregistrer, de travailler l'image quelques heures après. Donc, en fait, ce qui m'anime en premier, et ça rejoint ce que vous disiez, s'il y avait un conseil, c'est pas forcément un conseil, c'est qu'en fait, moi, je suis complètement animé par ça. En tout cas, ouais, faut pas compter ses heures, faut pas penser à compter son travail, en Mmh. pensant que voilà, c'est quelque chose qui me nourrit complètement et c'est passionnel. Donc, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas forcément de conseils à donner. C'est que je me vois pas ne pas le faire, en tout cas. D'accord. Donc vous travaillez et vous vivez où en France? Alors moi, je suis en région Auvergne, Rhône-Alpes, donc je suis à Vichy, exactement. Mon Mmh. atelier de production et de création est à Vichy. Je réside principalement à Vichy. En fait, j'ai posé mes valises ici parce que je vais pas poser mes valises, j'y suis né. Et c'est pas parce que je D'accord. suis attaché à ma ville que je suis resté à Vichy. C'est tout simplement parce que j'avais déjà, on va dire, un environnement de musiciens avec qui j'ai travaillé qui sont issus de différents départements limitrophes, donc la Bourgogne, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, enfin tout ce qui tourne autour du département, parce qu'on est quand même, nous, là dans le bassin de Vichy, on est quand même sur une zone où on est frontalier avec plein de régions Mmh. facilement accessibles. Donc du coup, bah, j'ai posé mon atelier de production ici, mais j'ai parcouru l'Europe et une partie du monde par le biais de mon travail. Donc en fait, je suis ici, mais si j'avais été à Lyon, ça aurait été la même chose. Je serais parti quand même. Je suis parti beaucoup. Mmh. Un peu moins Et maintenant, mais je suis parti beaucoup, oui. vous bougez beaucoup encore maintenant ou? Alors voilà, là il y a une problématique. On arrive Alors autant j'ai pas eu de problématique avec la période des confinements de Covid parce que j'avais beaucoup de production à faire au studio. Donc moi j'ai déjà été confiné 4 ans avant le Covid parce que je travaillais sur la production d'un film. Donc j'ai passé mon temps Mmh. enfermé. J'ai mis 11 mois à monter un film de 2h40 qu'on m'avait commandé et sur lequel j'ai coproduit, enfin que j'ai produit et co-réalisé. Et donc, donc ça m'a pas posé de problème pendant la Covid. Maintenant que les choses sont calmées et que les périodes de spectacle vivant se réouvrent un peu, ça pose un peu plus de problématiques. Je rencontre un peu plus de problématiques pour repartir à l'étranger. Voilà, pour l'instant, je bouge encore un peu en Suisse et en Belgique, Mmh. et ça reste encore un peu compliqué. Ouais. Oui, on sent de toute façon que la situation est, encore fragile. C'est encore fragile, c'est Ouais, encore c'est ça. fragile, mais en fait, elle s'est quand même bien améliorée. Il y a eu quand même pas mal de choses de faites au niveau artistique, hein, mais enfin voilà, je cherche pas. J'ai un avis personnel là-dessus. J'ai analysé comme tout le monde, mais il y a eu quand même pas mal de choses là-dessus. Après, de toute façon, la période est difficile pour tout le monde Oui. là-dedans. Alors chacun s'en sort comme il peut. Je sais que
Si j'avais été sur une tournée, sur un spectacle vivant comme musicien, j'aurais plus peiné et je serais rentré à la maison comme tout le monde. Là, j'ai eu la chance d'être dans une période où je produisais. Donc, je pouvais rester au studio et continuer de travailler. Donc, grâce au réseau, internet, et cetera. Mmh. Ça, c'est intéressant, oui, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'on a senti quand même une grosse différence dans la société entre les personnes qui devaient travailler, les personnes qui travaillent en présentiel Mmh. et qui ont dû arrêter leur travail, leur métier, Absolument, absolument, ceux oui. qui ont pu basculer en télétravail. Voilà, mais c'est vrai que la situation du coup est un peu disparate. Donc Bah, tant mieux pour vous. les métiers artistiques en télétravail, c'est je pense à Oui, un voilà. sculpteur, je pense à un peintre, je pense à même des gens qui font du cinéma. C'est compliqué, on ne se met pas derrière un ordinateur, Voilà, pour faire toutes ces créations-là. Donc là, oui, il y a eu, pour les plus petites productions, les gens qui ont du mal encore à avoir une visibilité ou même Mhm, qui ont déjà une visibilité sans être connus. C'est pas on peut vivre de son art, moi je suis pas forcément connu, hein, donc mais ça m'empêche pas de vivre depuis, près de 25 ans de ce que je fais. Donc c'est mhm. pas ça qui compte. Ce qui est difficile, c'est après de continuer à vivre quand il y a ces problèmes-là et il y a des moments, c'est déjà un peu difficile et comme pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Donc puis les arts, la culture en général, c'est pas que ça passe au second plan, mais on privilégie d'abord, les gros problèmes économiques, que ça les entreprises, et cetera, avant de se dire: «Ah bah, faut qu'on s'occupe un peu de la culture» et de gens qui vivent, de la C'est culture. ça, c'est ça. C'est vrai que souvent, ça n'est Mmh. pas considéré comme un secteur économique Ah et à c'est pas faux. égalité avec Bah, les c'est du autres. long terme, les travaux artistiques, quels qu'ils soient, hein, que ça soit, la musique, les arts, la danse, c'est du long terme tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas de ce qu'on appelle des gens qui rentabilisons rapidement, on va dire pécuniairement le travail. Ça se fait des fois sur des années avant qu'il y Mhm. ait quelque chose qui émerge et qui soit, rendu, un peu plus célèbre et qui d'un seul coup intéresse un peu plus les gens, donc forcément fait plus de rentrées, financières. C'est Tout à totalement fait. logique, logique. Et justement, je vais rebondir sur cette question Mmh. parce que effectivement, bon, on pourrait, si on faisait le parallèle avec l'industrie, par exemple, Oui. on pourrait parler de phases de recherche et développement très, disons, très importantes et Mmh. parfois très, très longues et parfois très coûteuses. Tout à fait. Et du coup, les droits d'auteur ont toute leur importance. Alors, dans Oui. le domaine de la musique, bon, tout le monde connaît la SACEM pour différentes raisons, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Donc, voilà, vous pourrez nous en parler Ouais. peut-être un petit peu. Mmh. Et puis, est-ce que vous connaissez d'autres sociétés de droits d'auteur? Alors oui, Euh, oui. Oui, alors je vous laisse terminer votre question, ou c'est jusqu'au non, bout? simplement, voilà, si vous OK. pouvez nous dresser un petit peu ce paysage. Alors, euh, effectivement, ça tombe plutôt bien parce que là, comme je suis multicasquette, donc moi, je suis référencé à la SACEM comme sociétaire, vu que je suis compositeur et musicien, interprète et arrangeur. Donc, chaque travail que je fais pour un auteur ou même pour moi-même est déposé à la SACEM. Voilà, mhm, de manière, la SACEM est là pour, c'est une protection de droit intellectuel, moral, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis aussi producteur. Donc, comme je produis des phonographes, même si le mot reste assez désuet, on produit des CD, des phonographes. Donc, je vais bientôt boucler mon adhésion à la SCCP. C'est la société civile des fabricants de phonographes, tout simplement, ceux d'accord. qui produisent. Voilà. Mhm, Et comme je suis aussi musicien et interprète, quand je travaille pour un musicien ou comme je suis batteur de profession, quand je travaille pour une formation que je viens de produire il n'y a pas longtemps, qui en fait ils m'ont envoyé un travail de mixage et de mastering à faire sur leurs travaux, mais il y avait tout un arrangement de batterie, des parties de batterie à faire. Et bien, je me rémunère aussi, il y a des rétributions qui sont lors de l'aspect d'IDAM. Donc ça, c'est le droit des interprètes. Donc, c'est-à-dire que je déclare chaque séance de studio, les horaires où je travaille, c'est-à-dire où je joue de l'instrument et que je grave ça dans le verre, on va dire, ou que j'enregistre. Donc, en fait, là, c'est pris comme, là, fais un travail d'interprète. Donc, du coup, ce travail d'interprète, sur la globalité après des productions, il y a des droits qui me seront versés par rapport à cette infrastructure. Donc, SACEM, Expedidam, SCCP, il y en a encore bien d'autres. La SACD pour les comédies dramatiques, ça c'est pour les gens qui écrivent, principalement les auteurs de théâtre, de cinéma, les adaptations. Et je pourrais vous en citer encore plein que je ne connais certainement oui, pas non oui, plus, hein. il en existe beaucoup, Oui, il en effectivement. existe beaucoup. Oui, oui.
Merci pour ces informations. Est-ce que vous pourriez, c'est un peu compliqué parce que vous avez plusieurs types Oui, de création et de production, mais oui. si vous deviez en choisir une et raconter les étapes de création, Là, on va dire que, alors hormis une des plus grosses créations sur lesquelles j'ai participé, qui a duré 4 ans, c'était ce film sur lequel j'ai co-réalisé et produit, un film, une comédie documentaire. sur Euh, quel thème? Je vous coupe, mais c'est sur le département de l'Allier, ça s'appelle Un pas vers vous dans l'Allier. En fait, d'accord. ça a été donc une comédie documentaire. Je vous fais le pitch très rapidement du film. En fait, c'est des journalistes d'une grande chaîne de télévision, d'une grande métropole dont on ne cite pas, hein, c'est complètement intemporel, descendent, enfin, sont en perte de vitesse. Et la chef, la rédactrice en chef, leur explique qu'ils vont partir pour. C'est les derniers reportages qui vont permettre certainement à la chaîne de s'en sortir. Et en fait, elle leur dit que voilà, il faut qu'ils se préparent parce qu'ils vont partir faire un reportage dans le département de l'Allier. Voilà, je vous fais juste le pitch là, c'est D'accord. qu'après, Mhm. je ne veux pas tout spoiler le film, c'est pas la peine, Bah oui, ça n'a oui, pas c'est ça. d'intérêt. Donc ça, Mhm. ça a été la plus grosse, mais c'est pas sur celle-là que je voudrais rebondir le plus, c'est peut-être une des plus récentes. Je suis en train de travailler pour un auteur-compositeur, enfin j'ai fini de travailler pour un auteur-compositeur qui s'appelle Yannick Gillot, qui est un auteur compositeur-interprète qui écrit de la très belle chanson française et qui m'a demandé de faire un travail en plus du travail de production complète de son album, c'est-à-dire l'enregistrement, le mixage, le mastering, m'a demandé d'écrire des arrangements. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas refait de la musique et que je n'avais pas réécrit de la musique. Parce que quand on fait ce travail de producteur, on travaille beaucoup pour les autres, mais très peu pour soi. Le Mhm. cordonnier, comme d'habitude, est le plus mal chaussé. Mhm. Donc, du coup, je pense que voilà, c'est la chose qui m'a fait le plus du bien sur tout ce que je viens de faire jusqu'à présent. C'est-à-dire raccorder aussi, c'est une histoire de confiance, tout ça. Et pour moi, ça a beaucoup de sens, le mot confiance. Quelqu'un qui arrive avec son bébé, hein, ses textes, ses musiques, des empreintes fortes et qui vous laisse un peu les trucs entre les mains et qui c'est une belle preuve de lâcher prise et de confiance surtout. Et je me suis senti, alors autant des fois, on n'est jamais très satisfait toujours de ce qu'on fait. Et je suis très dur avec moi-même, très intransigeant. Et d'habitude, je trouve toujours des problématiques à ce que je fais en écoutant, en disant oh là là, mais au secours. Et en fait, là, il m'a demandé d'arranger 6 morceaux sur les 11 de son album. Et ça s'est fait beaucoup la nuit. J'ai été assez inspiré rapidement à trouver les choses. Et pour moi, ça a été preuve voilà, d'une belle confiance en moi. Je le dis tout en gardant de l'humilité parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Mais en tout cas, ce métier m'a fait tellement de bien et continue à m'en faire autant d'ailleurs. Je me Mhm. suis retrouvé là en 2021 à écrire ces arrangements et je suis assez fier de ça hein, parce que ça marche très bien. Il est très content et ça m'a remis vraiment l'envie une fois de plus, de continuer à alimenter ce côté créatif dont j'ai tant besoin et dont tant de gens ont besoin aussi. Hein. Il n'y a pas de Mhm. souci là-dessus. Donc, je crois que c'est ce projet-là là, qui m'a le plus fait du bien pour le moment. D'accord. Ouais, Euh, Merci pour ce partage. ouais, avec plaisir. Et voilà, est-ce que, enfin, à votre avis, les principaux obstacles à franchir pour les artistes en général, est-ce que c'est plutôt du domaine de la création, de la diffusion, des réseaux, des conditions économiques? Je pense que la difficulté, c'est de pouvoir durer, de pouvoir continuer à vivre de son art, peu importe où on en est, qu'on en soit peu importe. Il n'y a pas d'histoire de niveau, machin. Il y a des gens qui restent dans l'ombre toute leur vie, qui font des choses superbes et qui vivent de ça et qui s'en contentent très bien. Je pense que l'idée, c'est de continuer à pouvoir. Enfin, je pense que si j'avais. Là, j'ai pas de hantise ou j'ai pas d'appréhension. S'il y a une question que je peux me poser, me dire voilà, j'espère que ça va durer et je fais tout pour que ça dure en tout cas. La difficulté, oui, c'est peut-être un manque peut-être de reconnaissance. C'est pas tant une histoire qu'on vous fasse confiance, une fois de plus en termes financiers ou etc. C'est plus des fois un moment de reconnaissance qui est le plus salvateur à mon sens et qui manque le plus pour certains artistes. Je peux vous assurer justement, je rebondis sur ce que je vous disais juste un peu en amont, c'est que quand quelqu'un vous dit que ce que vous avez fait, il trouve ça vraiment super et tout, ça vaut toutes les factures que je ferais Oui, c'est peut-être ça, pas. c'est gratifiant. Mm. Ah, mais complètement. Alors, Ouais. évidemment, bien sûr, à me dire, ouais, c'est bien beau, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais il n'empêche que la priorité pour moi, c'est de pouvoir continuer à vivre de ce que je crée.
et pas forcément de ce que ça me rapporte. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Après, oui, pourvu que ça dure, on a des outils de communication quand même énormes. On a plein de possibilités quand même pour se faire remarquer ou pour se démarquer. Ou enfin voilà, c'est toujours créer du réseau. Il ne faut pas rester enfermé dans son truc. C'est, je pense, ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de faire, vous et moi pour l'instant, c'est de se Mmh. rencontrer, c'est de dialoguer. Là, au moment où je vous parle, il y a des gens que je connais qui sont dans le visuel, qui seraient ravis de faire l'échange avec vous, j'en suis sûr. Voilà, Mmh. enfin, du coup, c'est ça qui me paraît le plus important et qui est le plus fragile, à mon avis, maintenant, c'est le dialogue. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas qu'on perde les uns et les autres. Après, je pense qu'à partir du moment où tout le monde, parce que ça part d'un principe simple pour moi en termes de philosophique, c'est à partir du moment où vous êtes bien et que vous faites ce que vous aimez, ça ne peut pas vous faire de mal. Et ça, d'un seul coup, tous les problèmes, ben, je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je me pose des questions, mais elles sont tellement plus légères que dans la situation professionnelle où j'étais avant. Mmh. C'est-à-dire quand on n'est pas dans son élément, bah, tout pèse 10 fois plus lourd, tout devient, heu, parfois on dramatise beaucoup plus qu'il faudrait qu'on le dramatise. Mmh. Mais et voilà, et je pense que quand on est, c'est ça aussi le mal peut-être de nos époques ou de nos générations, je ne sais pas. Je pense que les gens ont besoin de se retrouver dans quelque chose de créatif, parce que tout le monde je reste complètement persuadé que tout le monde a cette possibilité, cette possibilité-là, pardon, c'est de créer des choses, d'aller vers ce qui lui plaît, alors qu'on va souvent vers des choses, ben, on se dit, bah oui, il faut que j'aille là, on va au plus rapide, c'est-à-dire, voilà, on trouve un taf, on achète une maison, il faut payer des factures, mais on s'oublie beaucoup là-dedans. Et plus Mmh. tard, quand on se réveille, c'est là où je parlais de regret, c'est que je voulais pas me réveiller en me disant: «Oh là là, mais je vais avoir tel âge ou tel, et j'ai pas fait. J'aurais pu peut-être essayer, j'aurais pu faire ça», et cetera. Donc en fait, là, moi, ce que j'ai envie, c'est que ça continue, et j'ai pas l'impression que le temps passe. J'ai l'impression d'être toujours un enfant, un gamin de temps en temps. Là, j'ai l'impression de jouer avec mes jouets et en plus j'ai envie, je Mmh. partage ça avec des gens, je m'amuse pas, je travaille beaucoup, mais c'est un plaisir énorme, et enfin, moi, j'aime ça, bosser en plus, et puis je vous dis, j'ai pas d'addiction, voilà, mais si j'en ai une, c'est celle-là. C'est complètement viscéral. J'espère juste que ça va durer et que je pourrai continuer à être là, enfin, je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher, hormis, la maladie ou un problème mental qui fait que je perde complètement la raison et que je gère plus ça. Sinon, Mmh. il y a rien qui va m'arrêter, je pense. Je vais essayer du moins. D'accord, mais merci pour tout ça. Ouais, Hem, Avant de conclure, ouais. j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, à votre avis, quel verbe vous résumerait le mieux? C'est pas facile, Non? c'est pas facile, mais c'est pas un verbe courageux. Alors je dis ça avec humilité, mais c'est ce que j'entends le plus de mon parcours, et voilà. Mais non, mais c'est bien. Courageux, Je sais pas, ça alors c'est pas un verbe, hein, courageux, on est bien non, d'accord, mais mais c'est ce que, alors je dis ça, je dis pas ça, c'est ce que j'ai entendu le plus, ou dixit, en fait, les gens de mon entourage, et cetera. Plein de gens m'ont dit: «Mais en fait, c'est quand même assez énorme ton parcours», des gens qui me connaissent depuis très longtemps, et en fait, j'entends plus souvent: «Ouais, tu es courageux, continue». Alors continuer, ça, c'est un verbe. Heu, mmh. Ah donc oui aussi. ouais, continuer, j'ai envie de continuer, persévérer, enfin, je crois qu'il y a plein de verbes, en fait, autour de tout ça, mais ouais, j'ai envie de continuer. S'il y avait un mot qui me revient là, du coup, en discutant de ça, c'est, Ça serait oui, continu. continuer, oui, D'accord. oui, 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 oui. Bah, c'est parfait, mais je vous remercie beaucoup Bah, c'est moi qui vous remercie, en tout et cas. puis, donc je vous dis au revoir. Peut-être, que nous aurons l'occasion Avec grand plaisir, de se revoir soit lors d'un débat ultérieurement ou, avec lors d'un plaisir, enregistrement. avec plaisir, pas de souci. Merci pour ce Oh, que vous faites aussi, parce que c'est important de le dire, hein, c'est pas juste, moi je trouve que ça génial quand on donne la voix à quelqu'un, mais aussi parce que c'est, voilà, le principe d'artistes qui veulent donner, la voix aux artistes, c'est aussi, faire entendre des gens, qu'on connaît pas forcément, donc ça c'est important. Et le travail que vous faites par rapport à ça, c'est important, c'est une forme pour moi de résistance. Ça, c'est important. Le fait de continuer tout à l'heure, ça pour moi, c'est une forme de résistance, c'est de continuer les choses.
Donc, en tout cas, bravo déjà pour ce que vous faites. J'ai parcouru le site, j'ai écouté des interviews, je vais beaucoup sur Instagram voir ce qui se passe, etc. Et il faut continuer. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci Au à revoir vous. Stéphane. Au revoir, à bientôt. Oui.